Que le nom du Seigneur soit béni. Notre Dieu est vivant. Et il nous demande de demeurer en lui. Amen. Il dit ici, nous allons le lire, nous prenons le livre de Jean. Jean 15. Le titre de la prédication ce soir, c'est Demeurer en Christ. Demeurer en Dieu. Amen. Nous lisons dans Jean 15. Jean 15, à partir du verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Seigneur, bénisse tes paroles au nom et pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je répète encore, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Amen. Notre Dieu est vivant. Et ce qu'il dit, il le respecte. Nous sommes appelés à demeurer dans la parole de Dieu. Et celui qui demeure dans la parole de Dieu, Dieu prend soin de lui. Amen. Amen. Quand nous commençons depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tous ceux qui sont demeurés dans le Seigneur, qui ont appris les paroles de Dieu dans le cœur et qui les ont gardées, ces hommes-là ont été toujours bénis de Dieu. Amen. Nous prenons le livre de Daniel. Nous prenons Daniel. Daniel était un déporté. Quelqu'un qui a été déporté dans un autre pays. Et là-bas, il vivait là-bas avec d'autres personnes. Mais lui, il est demeuré ferme dans la parole de Dieu. Malgré qu'il était hors de chez lui, mais il est demeuré ferme. Nous lisons dans Daniel 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Amen. Daniel est resté comme il était avant. Il a continué de demeurer dans le Seigneur, dans le Dieu Tout-Puissant. Dans la parole qui lui a été annoncée, il est demeuré là-dedans. Il n'a pas dit non, comme aujourd'hui, là, les gens parlent comme ci, comme ça, moi-même j'ai changé. Non. Daniel n'a pas changé.
il est demeuré tel qu'il était. Amen. C'est ça, demeurer dans la parole de Dieu. On lui a dit, Daniel, tu seras tué. Celui qui fait ce que tu es en train de faire là, les gens du roi vont venir le décapiter, le tuer. Il n'a pas eu peur de la sentence du roi pour quitter la parole de Dieu. Mais il est resté fidèle à la parole. Frères, soyons fidèles. Demeurons dans la parole de Dieu. N'ayons peur de rien. Marchons avec Dieu et restons dans toute la grandeur de notre Seigneur. Et quand les gens sont venus surprendre Daniel, en train de prier, il dit, oh, on l'a attrapé aujourd'hui. Aujourd'hui, là, tu mourras. Mais Daniel n'a pas eu peur. Amen. Parce qu'il faisait confiance à qui? Il faisait confiance en qui? En Dieu. En l'Éternel. Parce que celui qui marche selon les voies de Dieu n'a pas peur. Parce que Dieu prend soin de lui. Il lui a dit, il nous a dit ici, je le relis encore. Il dit, tu es dans Jean 15 ans, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Amen. Vous voyez cela? Ici, Daniel est resté demeurant dans la parole de Dieu. Il n'a pas peur. Quand tu es en accord avec le Seigneur, tu n'as aucune crainte. Amen. Tu n'as peur de rien. Amen. De qui aurais-je peur? Parce que le Dieu en qui je crois là, c'est lui qui détient la vie et la mort. Amen. 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 Jésus-Christ pourrait dire à cet homme-là, il dit non, moi là, je peux te relâcher et aujourd'hui là, je peux aussi te condamner. Il dit non, mais si toi-même, s'il ne t'est pas donné de me condamner là, c'est parce qu'on t'a donné de me condamner que toi tu peux parler comme ça, sinon toi tu n'es rien. Amen. Il dit si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Amen. Amen. Ici, Daniel demeurait dans la parole de Dieu. Donc, il est capable de demander ce qu'il veut. Frère, si vous demeurez dans la parole de Dieu, demandez ce que vous voudrez, Dieu va vous l'accorder. La parole de Dieu, on s'assoit dessus, les promesses là, on s'assoit dessus, et puis on vit selon ça. Il n'y a rien qui est fait au hasard. Amen. Amen. Daniel était assis dans la parole de Dieu. Il n'avait peur de rien. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et finalement, Daniel a gagné le combat. Amen. Dites Amen. Amen. Daniel a gagné le combat sur Nebuchadnezzar. Et sur tous ceux qui étaient autour de lui. Regardez ce qui a suivi. Au verset, sur le même chapitre, au verset 18, il dit, le roi se rendit ensuite dans son palais, il passait la nuit à jeûne. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva de bon matin, au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment dans la fosse, à la fosse au lion. S'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Amen. Amen. Le roi prit la parole et dit, Daniel,
Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sais avec persévérance. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui a été dit ici d'une manière particulière. C'est pour cela que je parle de demeurer. Celui qui demeure, il persévère. Il ne craint rien. Il n'a peur de rien. Il ne recule pas. Mais il avance avec son Dieu. Amen. Il lui dit, Daniel, serviteur du Dieu vivant. Amen. Amen. Serviteur du Dieu vivant, c'est lui qui dit ça. Ton Dieu que tu sais avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Amen. Amen. Cette question-là, souvent je me la pose, je me demande, est-ce que c'est une question d'incrédulité ou bien une question de... Mais c'est une question... Hein? De moquerie. Ou bien il veut dire que le Dieu que Daniel sait là, c'est lui qui est le Dieu qui va le sauver vraiment. Parce que le roi aussi, il avait un amour pour Daniel. Et son souhait est que le Dieu de Daniel le sauve. Amen. Amen. Mais le Dieu que nous servons est un Dieu réel et vrai. Amen. Ce qu'il dit, il le fait. Amen. Frère, ayez confiance à ce Dieu-là. C'est pour cela que nous devons persévérer nuit et jour. Amen. Nous devons demeurer en lui. Il dit, que tu sais avec ta persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, vis, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Alors que ce jour-là, avant de te jeter dans la fosse aux lions, on les affame. On les met à faim pour que celui qu'on jette dans la vanette là, il soit en même temps mangé. Parce que le lion, il ne trie pas. Hein. Lui, manger, c'est manger. Chair, c'est chair. Sang, c'est sang. Il n'a pas à penser que un animal, c'est un animal. La preuve en est que le monsieur, depuis près de 40 ans, qui s'occupait des caïmans, a été mangé par les mêmes caïmans. Pour rien. Que Dieu nous aide. Amen. À demeurer dans le Seigneur. Amen. Il dit, mon Dieu, dont tu parles, avec légèreté peut-être, ce Dieu-là a envoyé un ange. Amen. Amen. Il n'a pas dit, il a envoyé des anges, mais il dit un seul ange. Amen. Amen. Pour venir fermer la gueule des lions là. Et puis les lions là n'ont pas pu me faire quelque chose. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère, demeurons dans le Seigneur. Ces temps sont les temps de faiblesse pour certains, mais ça doit être des temps forts pour chacun de nous. C'est le moment comme vous, les élèves, n'allez pas à l'école, les professeurs ne vont pas à l'école, les instituteurs ne vont pas à l'école, certains travailleurs même vont au travail par intermittence. Nous qui faisons les affaires, nous ne travaillons presque plus. Alors c'est le moment même de nous approcher plus de notre Seigneur, de demeurer correctement dans le Seigneur, afin de n'avoir peur de rien. Amen.
Il dit, oh roi, je n'ai rien fait de mauvais. Amen. Un fils de Dieu ne fait rien de mauvais. Amen. Amen. Il clame sa sincérité. Et j'ai été sincère toujours avec toi quand je t'ai servi. Je n'ai rien fait de mauvais pour qu'on puisse me mettre dans la fosse au lion. C'est pour cela que mon Dieu, là, il est venu et il m'a défendu. Notre Dieu est un Dieu juste. Amen. Frère, nous devons faire confiance en lui. Amen. Souvent, vous pouvez demander des choses au Seigneur. Cela va retarder, mais demeurez là. Attendez. Ce que vous avez demandé là, ça va vous trouver. Amen. Le même Daniel avait élevé une prière au Seigneur. Pendant qu'il priait, il demandait au Seigneur. Le même jour qu'il a élevé la voix vers le Seigneur a répondu. Amen. Mais la réponse venait avec l'ange. Et sur la route, il y a eu une bataille. Au point où la réponse a retardé. Souvent, on se décourage très tôt, très vite. Pendant que on nous donne, pendant que nous demandons quelque chose au Seigneur, que ça retarde de venir, on est découragé. Au lieu d'attendre là, on dit non, que Dieu ne répond pas vite, il met chez le féticheur. D'autres disent non, Dieu ne répond pas vite. Vous n'avez jamais entendu ça parler? Dieu, lui, il est trop lent. Le Seigneur n'est pas lent. Il répond au temps convenable. Quand il répond là, il n'y a plus rien à faire encore. C'est pour cela que nous demeurons en lui. Et nous devons lui faire confiance. Amen. Amen. Souvent, tu pries pour un malade, le Seigneur peut répondre instantanément. C'est ce qu'on appelle la guérison divine, la guérison miraculeuse. Mais la guérison divine, elle peut durer, elle peut prendre du temps. C'est que tu es guéri là, mais le mal est en train de partir. Et ça peut prendre du temps. Mais ne sois pas découragé, attends. Tu as reçu ta guérison, prends-la. Et dis gloire au Seigneur. Que notre Seigneur soit béni. Donc vous voyez, frère, nous devons demeurer dans le Seigneur. Comme Daniel est demeuré. Et à la fin, qui a eu la gloire? Le Seigneur a eu la gloire. Amen. Il dit, si vous demeurez en moi et que vous portez beaucoup de fruits, c'est là que le Seigneur, mon Dieu, le Dieu sera glorifié. Amen. C'est ça, non? Il a demeuré dedans. Il est demeuré ferme. Il n'a pas fui Nebuchadnezzar, il n'a pas fui les représailles, mais il est resté ferme. Comme il est resté ferme, alors Dieu s'est glorifié. Amen. Et quand Dieu s'est glorifié, la gloire était à Dieu, non pas à Daniel. Amen. Amen. C'est ça, c'est ça. Il dit, ton Dieu que tu sers avec persévérance. Mais à la fin, Nebuchadnezzar a dit quoi? Il dit que c'est le seul Dieu qui est vrai. Amen. Il dit, le Dieu tout-puissant, c'est lui. Il n'y a pas un autre Dieu sur la terre si ce n'est pas le Dieu de Daniel. Amen. Alors que lui, il a ses masques. Alors que lui, il a ses fétiches. Il a tout ça chez lui là-bas. Mais il dit aujourd'hui que la gloire doit être rendue au Dieu de Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel est resté, il est resté fidèle et ferme, Amen. persévérant.
Il est demeuré dans le Seigneur. Amen. En l'éternel. Dans les paroles de Dieu. Amen. Il dit que c'est le Seigneur que je sers. Il viendra à mon secours. Jetez-moi partout où vous voulez. Les lions, là, c'est lui qui a créé les lions. Celui qui a mis les dents dans la bouche des lions. Il peut venir même peut-être sauter sur Daniel et finalement ils n'auront plus de griffes. Ils n'auront plus de bouche même pour toucher. Il dit il a fermé la bouche au lion. Amen. Il a fermé la gueule des lions, là, il a fermé sa bombe. Aucun lion ne pouvait sauter sur Daniel. Daniel même est devenu leur maître, alors qu'il ne les a jamais vus. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Notre Dieu change des situations mauvaises en des bonnes situations pour nous. Il dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Si vous croyez en ces paroles, elles vont se réaliser pour vous. C'est cette situation-là que nous vivons est bonne pour nous. Amen. Amen. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Frère, est-ce que vous croyez? Amen. Si nous croyons, rien ne va nous arriver de mauvais. Tous nous allons vivre. Comme je l'ai dit dans une autre prédication la dernière fois, ils vont faire les décomptes. Parler des morts, mais nous serons tous vivants. Amen. Amen. Et nous, on ne meurt pas, n'est-ce pas? Qui meurt parmi nous? Nous ne mourrons pas. Mais nous allons auprès du Seigneur. Amen. Là où encore c'est meilleur. Et pour nous, la mort, c'est un gain, comme l'a dit Paul. Il dit que la mort, c'est un esclave qui nous conduit au Seigneur. Que notre Seigneur soit béni. Demeurons dans le Seigneur. Demeurons d'une manière ferme et juste avec notre Seigneur. Et notre Dieu est vivant. Il n'est pas mort. Il est réel et vrai. Celui qui le touche reçoit la guérison. Celui qui le touche reçoit la vie éternelle. Amen. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Amen. Les choses peuvent être retardées par une situation quelconque, mais croyez que notre Dieu, il répondra à vos prières. Et vous serez heureux. Parce que lui, quand il répond favorablement au temps convenable. Et quand il te répond, tu es heureux, tu es content. Parce qu'il est juste en toutes choses. Que le nom du Seigneur soit béni. Il dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Ce que vous voudrez. Ce que tu veux, la faut demander. Et cela vous sera accordé. Amen. Demeure seulement dans le Seigneur et demande. Tu seras heureux. Et nous serons heureux parce que nous avons demandé au Seigneur. Et il va nous accorder. Que le nom du Seigneur soit béni. On va se lever.